Le virage numérique est bien amorcé dans les services gouvernementaux, mais il ne va pas assez vite au goût de Revenu Québec. En pleine période des impôts, l'agence tente de décourager les contribuables de se rendre à ses comptoirs de services. Une directive qui provoque des inquiétudes. Voici ce qu'a appris Jean-Philippe Robillard. L'accueil n'est plus ce qu'il était à Revenu Québec. Dans les comptoirs de services, on invite maintenant les citoyens à communiquer autrement. Comme chaque année, André Leroux vient déposer sa déclaration fiscale dans un bureau de Revenu Québec. Pour les choses sérieuses, je vais directement au comptoir. Environ 400 000 personnes utilisent chaque année ces comptoirs. Mais voilà que Revenu Québec tente de décourager les contribuables de se rendre sur place. L'agence a même lancé une campagne de promotion. Elle souhaite que les gens utilisent plutôt le téléphone ou encore Internet. Quand j'ai un problème quelconque, je me rends au comptoir pour avoir des renseignements. Ils nous disent d'aller sur Internet, mais moi, je suis pas tellement familiarisé avec Internet. Dans ce document interne dont nous avons obtenu copie, il est clairement écrit que Revenu Québec cherche à réduire l'achalandage des accueils et que les agents doivent diriger la clientèle prioritairement vers les services électroniques et téléphoniques. Revenu Québec a fait de la prestation de services en ligne son canal privilégié pour offrir des services et communiquer avec ses clientèles parce que c'est une façon de faire qui est très efficace, qui est très rapide. Donc, il y a des avantages importants, économie de temps, économie d'argent, économie de papier. Ce virage technologique s'accompagne d'une réorganisation. Dans certains bureaux régionaux, comme ici à Rouyn, les fonctionnaires ne répondent plus directement aux questions des clients, selon le syndicat. Présentement, ce qui fait que la personne à l'accueil reçoit la personne, mais ne peut plus lui parler en tant que tel des dossiers, va le référer au site Internet ou tout simplement va lui transférer un agent, mais qui va devoir le contacter avec la personne dans les 24 à 48 heures afin qu'il puisse parler de son dossier. Mais présentement, ça se limite à ça. C'est ça présentement le service d'accueil de Revenu Québec. Au syndicat québécois de la fonction publique, on craint maintenant que Revenu Québec fasse comme Revenu Canada il y a quelques années et ferme éventuellement tous ses comptoirs de services. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal. Le syndicat de la fonction publique du Québec s'inquiète d'autres réductions de services dans l'Est du Québec. Oui, on craint même la fermeture des comptoirs d'accueil de l'Agence du revenu du Québec, donc du côté de Rimouski. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec craint pour la survie du comptoir d'accueil de cette île de l'Agence du revenu du Québec. Présentement, quand un citoyen se présente dans les bureaux de Rimouski ou de cette île, un préposé ou un agent vient l'accueillir et le dirige vers un bureau fermé et on lui dit de joindre un tel numéro de téléphone pour avoir le service qu'il a besoin. Il y a jusqu'à un mot d'ordre aussi donné par la haute direction de l'Agence de revenus. Ça, c'est à travers toute la province de Québec. Le syndicat de la fonction publique du Québec craint pour l'avenir et la survie des comptoirs régionaux de Revenu Québec situés à Jonquière. Le syndicat de la fonction publique de Québec accuse pourtant le gouvernement de tout mettre en œuvre pour forcer la population à privilégier ses services téléphoniques et en ligne. Il craint une diminution des services au bureau de la rue Deschênes à Jonquière. Une douzaine de personnes ont cogné à la porte du bureau de l'Agence du revenu du Québec de la rue Deschênes jeudi matin entre 10 et 11 heures. Ma femme est décédée puis revient assez souvent, là. Pour régler de la paperasse. Ouais, c'est ça. On paye mes impôts comme les autres, tabarnak. Et vous faites ça directement au bureau? Oui, parce que j'étais dû. Ils ont choisi de se déplacer pour parler directement à un employé plutôt que d'utiliser les services téléphoniques et en ligne. Par ordinateur, tout ça, on fait pas, connaît pas ça, là, ça fait qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Là? De faire ça par Internet, si ça peut sauver du temps, c'est sûr que je serais pour, mais non, je préférerais me présenter en personne. En région, on n'est pas des citoyens de second ordre. On paye nos taxes, nos impôts, effectivement. Puis il me semble qu'on devrait être respecté puis qu'on puisse rencontrer quelqu'un. La présidente régionale du syndicat de la fonction publique craint pour la survie du comptoir d'accueil du bureau de Jonquière. Revenu Québec a récemment lancé une campagne pour faire la promotion de ses services téléphoniques et en ligne. Vous savez, depuis 2005, Service Canada ont entrepris la même chose, d'inciter les gens à fonctionner par Internet et le web. Et finalement, en 2013, tous les comptoirs de Revenu Canada sont fermés. Il n'y a plus de service. Alors, c'est tout ça qui nous attend au Québec. Je tiens à être très clair et à être rassurant. Revenu Québec, nous avons fait le choix
doit de conserver nos comptoirs d'accueil, nos comptoirs de service à la clientèle. Cette stratégie aurait pour unique but de faire connaître l'ensemble des services disponibles et de mieux répondre aux besoins de la population. Plus de 4 personnes sur 5 maintenant au Québec utilisent le service en ligne ImpoNet pour soumettre sa déclaration de revenus. C'est un bilan record et ça démontre la popularité grandissante de nos services en ligne. L'agence assure que son déménagement prévu au printemps 2016 dans un nouvel édifice du boulevard Melone n'aura pas d'impact sur les services offerts.